Oui, je suis très heureuse d'avoir gagné à Wimbledon. C'est sur un tournoi très spécial. Ça sera toujours gravé au fond de ma mémoire, au fond de mon cœur. Après, j'ai eu une longue carrière. J'ai aussi remporté beaucoup d'autres tournois. C'est pour ça que quand je me remémore tout ça, je suis vraiment très fier. Oui, j'ai toujours beaucoup de souvenirs de ce match contre Lori McNeil en finale de Wimbledon. Lori était particulièrement forte sur gazon. Elle était ultra agressive, elle venait tout le temps au filet pour mettre un maximum de pression. Il ne faut pas oublier que cette année, elle avait aussi battu Steffi Graf au premier tour de ce même tournoi. C'était une des toutes meilleures sur cette surface. J'ai vraiment d'excellents souvenirs de cette partie. J'ai quand même réussi à m'en sortir et ça m'a beaucoup aidé pour la finale parce que j'étais bien préparé à tirer beaucoup de passing shots. Donc même si Navratilova était gauchère, j'étais parfaitement habitué à ce type de pression. Oui, bien sûr, j'aurais adoré gagner Roland Garros. J'y ai bien joué, avec pas mal de quarts de finale, des demi-finales également. Après, la finale contre Marie-Pierre Sandmine était difficile. C'était pas votre meilleur jour, hein? Non, dans le premier set, j'étais pas franchement là. J'étais extrêmement nerveuse. C'était ma première finale à Paris. J'ai mieux joué dans le second set, mais c'était trop tard, je pense. Si j'avais commencé la manière dont j'ai joué dans le deuxième, je pense que ça aurait pu être bien mieux pour moi. Oui, avec Arantxa Sanchez, on représentait bien l'Espagne. C'est sûr qu'être numéro 1, 2 ou 3 mondial pendant autant d'années, c'était super. Je la respectais énormément. On a joué ensemble aux Jeux Olympiques, on a gagné beaucoup de Fed Cup ensemble. Donc bien sûr que c'était très stimulant cette rivalité avec Arantxa. Oui, aujourd'hui je regarde beaucoup de tennis. Je travaille pour la télé, donc je commente pour Eurosport. Je dois suivre le circuit. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qui est vraiment la numéro 1 mondiale à plein temps. Bien sûr, il y a Serena, mais elle est quand même blessée la plupart du temps cette année. C'est une bonne chose qu'Henrik Richter soit revenu pour mettre un peu de densité et qu'il y ait moins de changements de numéro 1 mondial aussi, parce que c'est vrai que ces allées et venues n'étaient pas très bonnes pour les joueuses qui n'ont pas assumé ce rang. Mais bon, après, finalement, c'est quand même Serena Williams qui est la véritable championne, la véritable patronne du circuit. Oui, c'est vrai que c'est dur niveau programmation. La WTA essaie de faire en sorte que les programmes soient plus équitables entre hommes et femmes, notamment sur les grands cours. Mais bon, les télés ont souvent gain de cause parce qu'elles veulent des hommes. Je trouve que le tennis féminin est génial pourtant. La WTA doit continuer de se battre pour l'égalité. On a fait beaucoup de chemin, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, à Roland Garros, ça a un peu évolué. Il y a maintenant 2 quarts de finale sur le central, alors qu'il n'y en avait aucun il y a 10 ans. Mais bon, il y a des choses qui changent, mais il n'empêche qu'à Madrid, c'est vrai que là c'était très très dur pour les filles cette semaine. Pour moi, Céleste était vraiment très très dur à jouer pour moi. Je n'arrivais pas à lire son jeu. Déjà d'une part, elle est gauchère, donc c'était pas facile, mais surtout c'était délicat de jouer quelqu'un qui prenait la balle aussitôt avec des coups droits et des revers aussi puissants les uns que les autres. Donc c'était vraiment très très dur. Bien sûr, il y avait beaucoup d'autres grandes joueuses, mais c'est surtout Céleste que je n'aimais pas affronter. Vous l'avez quand même battue au moins une fois sur dur, je me souviens. Oui, c'est vrai. C'était à Stanford, j'ai battu une fois. J'avais très très bien joué là-bas, mais bon, n'empêche qu'elle m'a causé énormément de problèmes.